Bonjour à tous et bienvenue sur l'énergie du cœur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du lâcher-prise et comment apprendre à lâcher prise. Donc tout d'abord, nous allons faire une petite introduction sur le lâcher-prise. Car face à la vie stressante que nous menons, il est parfois difficile de nous sentir bien. Nous devons mener de front notre vie sociale, professionnelle et familiale. Et il est souvent bien compliqué de prendre du temps pour se retrouver. Nous dépensons d'ailleurs beaucoup d'énergie à vouloir tout contrôler et toujours tout maîtriser. Nous sommes d'ailleurs parfois inquiets, tendus, agités, débordés et fatigués. Alors, il est peut-être temps de nous occuper un peu de nous-mêmes et de vivre la vie qui nous correspond et d'essayer de retrouver justement notre calme et notre sérénité. Donc, lâchons prise. Alors tout d'abord, nous allons parler de la définition déjà du lâcher-prise. Car le lâcher-prise est un processus. C'est une démarche qui consiste à abandonner ce qui nous fait souffrir. Tant que nous résistons, le lâcher-prise ne peut s'effectuer. Moins nous avons de freins, plus il est facile de mettre en œuvre le lâcher-prise. C'est d'ailleurs un puissant levier de changement. Le lâcher-prise est une notion complexe, bien que le terme même de lâcher signifie laisser. Il met néanmoins en œuvre un changement. Il s'agit donc de laisser, ou plus exactement de cesser de tenir, de serrer. Pour donner une définition du lâcher-prise, disons que c'est l'action qui consiste à laisser de côté ce qui nous empêche d'aller bien. En lâchant prise, nous nous ouvrons et accueillons le nouveau. En procédant de cette façon, nous nous engageons vers une vie plus heureuse, en meilleure adéquation avec qui nous sommes. C'est aussi un moment opportun. Il arrive un point culminant dans notre vie où il nous faut abandonner les choses qui n'ont plus lieu d'être. Nous nous sommes agrippés désespérément à ce que nous tenions. Mais à un moment donné, il nous faut reconnaître que cela ne sert à rien. Certaines choses sont dépassées et nous empêchent d'évoluer. En effet, lorsque une situation nous semble intenable et que nous traversons une sorte de chaos intérieur, c'est qu'il est temps de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est aussi cesser de donner raison à ce qui nous tourmente. Si nous comprenons que nous donnons de l'importance aux choses qui ne le méritent pas, nous avons fait déjà un grand pas en direction du lâcher prise. C'est aussi une attitude qui soulage. Le lâcher prise ne se voit pas puisqu'il agit au niveau de l'esprit, mais il se ressent. C'est un voyage à l'intérieur de soi qui, à force de courage et de volonté, permet d'abandonner ce qui nous fait souffrir. En lâchant prise, tout ce que nous subissions disparaît. Nous nous allégeons du poids de cette douleur. Le lâcher-prise est un acte de la conscience. C'est en comprenant que la situation que nous vivons est indésirable que nous pouvons entreprendre de l'abandonner. Alors le lâcher-prise, c'est aussi un véritable détachement. Donc c'est renoncer à nos résistances intérieures. En général, quand les choses ne vont pas très bien, nous nous acharnons encore plus pour que rien ne change. Par exemple, votre compagnon veut aller vivre en province alors que vous venez de perdre votre emploi et au lieu d'en discuter tranquillement avec lui et de voir justement quel genre de travail vous pourriez effectuer ailleurs, vous allez vous entêter à penser que vous devez absolument rester au même endroit afin de retrouver un poste similaire. Le lâcher-prise va vous permettre aussi de découvrir votre véritable nature. Si nous sentons d'ailleurs que nous nous acharnons, c'est forcément que nous luttons contre notre nature. L'effort que nous éprouvons indique que nous nous trompons. Nous faisons fausse route. Et il ne sert d'ailleurs à rien de se crisper sur la chose que nous voulons absolument conserver.
Le lâcher-prise, c'est arrêter d'agir dans le mauvais sens pour que notre véritable nature s'épanouisse. Donc le lâcher-prise, ça vient de l'intérieur. Le lâcher-prise ne vient pas de l'extérieur. Même si l'événement qui nous trouble se situe à l'extérieur de notre personne, c'est notre façon de le considérer qui est en jeu. Il nous faut d'ailleurs modifier notre perception justement pour lâcher prise. Alors le lâcher prise ne signifie pas résignation ni soumission. L'acte apporte au contraire la joie et du bien-être. Se défaire justement des liens qui nous emprisonnaient ne peut être que libérateur et bienfaisant. Alors le lâcher prise, c'est renoncer. Et c'est ça, lâcher prise. Le lâcher prise est une technique ancienne qui fait partie de la sagesse orientale. Ainsi, par exemple, pour les bouddhistes, le lâcher prise s'apparente au renoncement. Cet état d'esprit conduit à la paix intérieure. D'ailleurs, ils considèrent que faire, avoir et devenir occupent une grande partie de notre vie. Ce sont des distractions qui nous éloignent justement de notre nature essentielle. Y renoncer nous libère et nous permet d'emprunter le chemin qui mène vers soi. Le lâcher-prise, c'est aussi modifier nos habitudes. Donc, c'est permettre de changer nos comportements, c'est revoir un certain nombre d'habitudes qui nous limitent ou nous font souffrir. Le lâcher-prise, c'est aussi une aptitude à accepter. En permettant aux choses d'arriver de façon ouverte et confiante, nous sommes dans une attitude de lâcher-prise. Le Wu Wei, d'ailleurs, c'est le lâcher-prise taoïste. Pour les taoïstes, l'art du lâcher-prise est le Yu Wei, qui se traduit par le non-agir ou l'absence d'effort. Cela ne veut pas dire ne rien faire, mais plutôt œuvrer de façon juste, en accord avec une force qui nous dépasse. Lorsque l'attitude vraie est atteinte, donc une combinaison de vouloir et de l'intention, l'action peut justement se réaliser. Maintenant, nous allons voir les principes, justement même, du lâcher-prise. Alors, accepter, c'est recevoir. Acceptons le changement au lieu de se bloquer sur un événement indésirable et donc de le refuser. Il est d'ailleurs préférable de l'accueillir. D'une part, nous ne gaspillons plus notre énergie en nous énervant et d'autre part, nous ouvrons donc un espace pour que les choses s'enchaînent de manière fluide. Rien n'est permanent d'ailleurs, et tout est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, un des principes du lâcher-prise est de prendre conscience que chaque chose, chaque être évolue sans cesse. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Chaque personne change, nous nous transformons physiquement, intellectuellement, émotionnellement tout au long de notre vie. Il en est d'ailleurs de même pour tout ce qui nous entoure, les plantes, les animaux, le vent, la pluie. Les objets aussi se modifient. Ils se patinent, se cassent, sont recyclés. Donc, il ne sert donc à rien de s'attacher à quoi que ce soit puisque tout se transforme. Accepter le changement, comme je vous l'ai dit. Comme tout évolue, il est d'ailleurs inutile de vouloir retenir ce qui est passé. De toute façon, quoi que nous pensions, quoi que nous faisions, les choses se transforment. Nous n'y pouvons rien, c'est la loi de la nature. Si nous refusons, nous allons contre la nature. En acceptant les transformations, nous sommes en accord avec l'ordre des choses. En général, d'ailleurs, nous refusons ce qui nous arrive parce que nous jugeons justement l'événement négatif. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, justement, une personne qui a appris le rachat de sa société a tout d'abord vu tout ce qui l'ennuyait, à savoir travailler dans un open space et fournir davantage de résultats. Et au lieu d'avoir des réticences, il vaut donc mieux adopter tout de suite une attitude beaucoup plus ouverte et regarder ce que le changement peut nous apporter de positif. Et ainsi, justement, cette personne a compris qu'il allait mettre moins de temps pour se rendre au travail et qu'il allait faire des nouvelles connaissances et qu'il pourrait peut-être travailler sur des projets beaucoup plus intéressants. Car il a justement accepté le changement au lieu d'avoir des réticences directement. Alors, c'est aussi le calme
qui accompagne à l'acceptation. Pour vous rendre compte si vous avez vraiment accepté tel ou tel événement, observez si vous ressentez une sérénité et généralement l'apaisement, voire le soulagement, font partie d'ailleurs intégrante du processus d'acceptation. C'est donc super agréable. Il faut aussi être indulgent avec nous-mêmes et accepter nos limites. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. Soyez réaliste et bienveillant avec votre propre personne. Vous ne pouvez pas tout faire. Ouvrez-vous aux résultats au lieu de vous acharner à en obtenir. De plus, en reconnaissant vos propres limites, il deviendra plus facile d'accepter celles des autres. Donc, acceptez tout ce qui arrive. Tout au long de notre vie familiale, professionnelle, sentimentale et relationnelle, nous sommes confrontés à des événements heureux, malheureux. Les premiers nous transportent de joie, alors que les seconds nous attristent et nous avons souvent d'ailleurs la fâcheuse tendance à dramatiser les situations. Or, en lâchant prise, c'est-à-dire en acceptant la difficulté, le malaise s'estompe pour faire place à la sérénité. Ainsi, lorsque vous apprenez par exemple que votre ami ne pourra pas se libérer pour aller en week-end avec vous, il n'est pas nécessaire de vous mettre en colère ou de lui faire une scène. Même si vous aviez super envie de partir, vous pourrez le faire plus tard. Justement, profitez de votre temps libre pour prendre soin de vous. Et l'acceptation, justement, délivre de toutes les émotions et permet vraiment de changer son point de vue. Les choses vont vous paraître beaucoup plus simples. Tout va se dérouler parfaitement. Alors, c'est aussi justement nous montrer que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Nous n'avons pas la capacité de changer le cours des événements. Notre culture d'ailleurs occidentale veut nous le faire croire et veut nous faire croire le contraire. Et en nous faisant miroiter que nous avons le pouvoir de changer les choses, de guérir, d'être riches, etc. Si cela était vrai d'ailleurs, nous pourrions échapper aux catastrophes naturelles, à la guerre, aux épidémies, et tous nos projets pourraient être réalisés facilement. Or, cela ne semble pas fonctionner ainsi. Avez-vous d'ailleurs décidé d'être licencié? Non, je ne pense pas. Donc reconnaissons que nous n'avons pas le pouvoir sur toutes les choses. Nous pouvons uniquement nous efforcer de faire de notre mieux. Le principe du lâcher-prise, c'est aussi que nous ne pouvons pas tout contrôler. Si nous nous accrochons désespérément justement aux choses, c'est parce que nous sommes persuadés que nous allons en venir à bout et en sortir vainqueurs. C'est parce que nous avons l'illusion de contrôler les choses. Libérons-nous de cette pensée qui est erronée. Nous n'avons pas de tel pouvoir. Nous n'avons pas la capacité de diriger le monde. Nous avons nos limites. Alors admettons-le, et en acceptant de ne pas toujours tout contrôler, une ouverture va s'effectuer. La place, justement, pour d'autres événements va se créer. Et dans le même temps, le calme succède à l'agitation qui est inutile du mental. Alors, les principes du lâcher-prise, c'est aussi d'accepter, justement, alors accepter ne veut pas dire approuver, je précise. Par exemple, votre frère ne peut toujours pas vous rembourser une somme d'argent qu'il vous avait empruntée. Voici 6 mois. Et vous avez pourtant promis de le faire et vous comptiez un petit peu dessus justement pour régler, je ne sais pas, par exemple, une note imprévue de plomberie. En acceptant que les choses ne se dérouleront pas justement comme vous le pensiez, vous allez justement pouvoir résoudre votre problème autrement. Par contre, cela ne signifie pas pour autant que vous approuviez l'attitude un peu légère de votre frère. Vous êtes tout à fait en droit d'ailleurs de lui faire une remarque, que cela vous aurait facilité la tâche si vous avez restitué l'argent que vous lui aviez donné. Alors c'est important d'ailleurs dans les principes du lâcher-prise aussi de rester humble. Il ne faut pas avoir la prétention de changer le monde. C'est uniquement nous-mêmes que nous pouvons améliorer et non pas, voilà. Alors, pourquoi lâcher prise? Ça, c'est important. Déjà, pour le bien-être.
Lâcher prise, ça va se ressentir physiquement. Lâcher prise, justement, va agir sur votre santé et votre esprit. Nous sommes au calme et en harmonie. Ça va aussi vous permettre de recevoir. Le lâcher-prise nous permet justement d'accueillir le changement. Nous pouvons découvrir ce que la vie nous réserve. Nous laissons d'ailleurs la place au possible. Lorsque nous sommes fermés, les événements sont tout simplement bloqués. Si nous sommes détendus et confiants, les événements arrivent. Ça va aussi avoir des effets donc sur votre corps. Lâcher prise permet de se détendre. Les tensions disparaissent. Le corps, lui aussi, est soulagé. La respiration est calme et régulière. Il suffit d'écouter son corps pour s'en apercevoir. Le lâcher prise entraîne immédiatement un bien-être corporel. Pourquoi aussi lâcher prise? Ça va avoir, donc, je vous disais, des bienfaits sur votre santé. Les facteurs stress, qui sont à l'origine de bien des maux d'ailleurs, ainsi le lâcher-prise, qui procure justement le calme intérieur, ne peut que favoriser votre santé. Il faut d'ailleurs à ce propos mentionner les disciplines énergétiques orientales, comme le Qigong par exemple, qui va permettre réellement de relâcher les tensions, d'où un corps détendu et une meilleure circulation des énergies. Ça va aussi vous apporter le calme intérieur. Le lâcher-prise agit bien sûr sur l'esprit. En abandonnant tous les liens inutiles, le mental se tait, l'esprit se sent apaisé. L'effet sera immédiat. Lorsque l'esprit se calme, c'est que le lâcher-prise a été effectué. Et n'est-il pas d'ailleurs préférable de vivre de manière apaisée plutôt que de subir l'agitation de l'esprit constamment? Quand nous vivons dans un état de paix intérieure, nous pouvons alors porter notre regard sur ce qui nous entoure. C'est une ouverture à la beauté. Si nous restons aux prises avec nos préoccupations, nous ne voyons pas le monde extérieur, même si nous le regardons. Ça va aussi vous apporter le soulagement. Le lâcher-prise entraîne un soulagement intérieur. En lâchant prise, ce qui nous tracasse n'existe plus. Nous sortons enfin de cette prison intérieure. Après tous nos débats intérieurs, nous pouvons de nouveau respirer. Nos tensions s'envolent, nous sommes débarrassés de ce qui nous torturait et cela nous apaise profondément. Le lâcher-prise va nous permettre aussi d'aimer. Lâcher-prise permet de s'aimer et d'aimer les autres, car vous serez débarrassé de vos craintes, de votre culpabilité, de vos doutes, et vous pouvez alors aimer. Vous apprécierez les autres pour ce qu'ils sont. Alors ça va aussi vous apporter la connaissance de vous-même. Le lâcher-prise nous donne justement accès à la totalité et à la profondeur de notre être. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, comme Valérie qui était arrivée à se connaître parce qu'elle s'est débarrassée de tout ce qui ne faisait pas partie de son être véritable. Et en laissant de côté tout ce qui la faisait souffrir inutilement, par exemple, elle a pris conscience de qui elle était réellement. Elle est parvenue justement à s'estimer de nouveau et s'est sentie en harmonie. Et c'est en recherchant justement cet état de bien-être intérieur qu'elle a pu connaître son soi, c'est-à-dire sa nature essentielle. Et justement, quand vous arrivez à ce moment-là à vous connaître mieux vous-même, ça nous permet justement de nous sentir unifiés, entiers. Nous sommes à notre juste place. C'est une impression qui est très agréable et très réconfortante. Alors pourquoi lâcher prise aussi? Parce que ça va vous permettre d'évoluer. Justement, en pratiquant le lâcher prise, nous changeons. Nous nous allégeons de nos peurs. Nous avançons avec davantage de confiance. Nous gagnons en sagesse. Nous devenons zen. Bref, en gros, nous évoluons de façon positive et bénéfique pour nous-mêmes. Plus nous pratiquons, plus nous apprenons sur nous-mêmes et sur la vie. Le lâcher-prise, justement, apporte une grande richesse intérieure. Ça va aussi nous apporter la liberté, parce que en rompant justement les liens qui nous empêchent d'être bien, le poids dont nous souffrons s'en va. Nous sommes libérés
Et il s'agit vraiment d'une libération qui est joyeuse. En lâchant prise, nos dépendances disparaissent. Nous devenons des êtres justement libres. Ça va aussi vous apporter une sensation de légèreté. Justement, nous débarrassant de tout ce qui nous freine ou nous empoisonne l'existence, nous nous apercevons que tout ce poids est vraiment inutile et qu'il est plus aisé de poursuivre notre route ainsi allégée. Ça va aussi vous apporter la confiance. Plus nous abandonnons ce qui nous bloque, plus nous allons avancer avec confiance dans la vie. Rien ne nous effraie. Nous accueillons justement sereinement les événements qui se présentent à nous. Ça nous apporte aussi des relations saines. Lorsque nous sommes dans le lâcher-prise, justement, nous acceptons plus facilement les petits travers de nos semblables. Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus indulgents. Nous ne leur faisons pas de reproches injustifiés et nous les acceptons tels qu'ils sont. Ça va aussi nous apporter une ouverture. Moins nous contrôlons les choses, plus nos actions ont des chances d'aboutir. Par exemple, pour obtenir un logement, nous déposons un dossier de candidature. Une fois que nous l'avons remis, n'y pensons plus, restons confiants. Et en adoptant justement une attitude ouverte, nous permettons justement aux événements de se produire. Ça va aussi nous apporter le discernement. Le lâcher-prise ne signifie pas être le jouet des événements. Cela ne veut pas dire laisser faire. Au contraire, le lâcher-prise permet d'être maître de sa vie et en acceptant ce qui ne peut pas être modifié, justement, et en pratiquant le lâcher-prise, nous écartons ce qui nous empêche d'avancer sereinement. Plus nous avançons dans cette sagesse, plus les choses vont se clarifier. Et bien évidemment, ça va nous permettre de vivre pleinement, car en lâchant prise, nous procédons à une ouverture du cœur et nous disons oui à ce qui est et nous disons oui à la vie. Donc voilà un petit peu l'introduction au lâcher prise. Dans la prochaine vidéo d'introduction au lâcher prise, je vais vous parler maintenant de qui a besoin de lâcher prise. Car énormément de personnes, justement, ont besoin de lâcher prise. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons qui a besoin de lâcher prise. Je vous retrouve donc prochainement sur l'énergie du cœur pour cette prochaine vidéo.